Voyons quels sont les défis structurels auxquels les pays à revenus intermédiaires sont confrontés et quels sont leurs besoins spécifiques avec Abdelatif Komat, le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, nous livre son analyse. Ce sont des pays qui ont un caractère un peu spécial. Tout d'abord, bien sûr, nous avons les pays les plus avancés et nous avons les pays pauvres. Et puis, nous avons des pays à revenus intermédiaires qui sont entre les deux et qui parfois ne sont pas considérés d'une manière préférée, notamment au niveau de tout ce qui est financement, l'accès au financement, d'autres considérations qui font que peut-être ils sont relativement moins considérés. La deuxième chose, c'est que ce sont des pays qui, en général, ont fait un effort ce qui les a amenés à être dans une situation de revenus intermédiaires. Ils ont amélioré leurs ressources, ils ont amélioré toute la préparation du passage au développement, notamment au niveau des réformes structurelles, au niveau de la formation, au niveau de l'intégration de la jeunesse, de la femme, etc. Tout cela, il y a une évolution, mais reste justement le mixage et justement, en fait, d'aller vers un véritable projet de développement. Bien sûr, ils ont besoin d'un soutien en termes d'accès à la technologie, en termes d'accès au marché, en termes d'accès au financement, et ce qui fait qu'ils ont besoin d'une considération à part au niveau de l'arsenal économique mondial. Et c'est pour cela que c'était nécessaire qu'ils se regroupent, qu'ils se concertent, qu'ils se consolident et qu'ils développent une force de négociation et de persuasion, parce que l'enjeu, il est important, d'autant plus qu'il s'agit pratiquement de plus de 100 pays qui sont qualifiés de pays à revenus intermédiaires. On dénombre aujourd'hui 108 pays. Également, ils constituent plus de 30% du PIB mondial. Donc, l'enjeu est fondamental. Et bien sûr, c'est pour cela que ce genre d'initiative, chapeautée par le Maroc, est aujourd'hui nécessaire pour justement aller de l'avant pour ces pays, comme j'ai dit, qui représentent un poids très important sur le plan démographique et sur le plan économique.